Elle me fait حاجة. Pourquoi cette Algérie s'acharne sur MLDZ, qui est un simple blogueur et cyberactiviste, et elle oublie le général Berkser, par exemple? Pourquoi il n'y a pas eu 9 mandats d'arrêt internationaux contre le général Ghalib Berkser? Contre le général Ghalib Berkser, il n'y a eu qu'un seul mandat d'arrêt international. Récemment, on a fait des révélations au cours de ce mois d'octobre à le général Ghalib Berkser. Au Ronald Campbell, il a été arrêté en Suisse, il a été ensuite relâché. On en a parlé, on a même rediffusé cette émission le 2 novembre 2023. On a expliqué que le Ghalib Berkser n'a pas fait l'objet de pression exercée de la part de l'Algérie sur la Suisse, qui a procédé à son arrestation pour l'extrader. Et que toutes les rumeurs annonçant son extradition vers l'Algérie ont été totalement fausses et ce sont de la simple manipulation. Mais Ghalib Berkser est en fuite à l'étranger depuis juillet 2019, il se la coule douce, il a acheté un passeport d'un pays paradisiaque, le Vanuatu, il a des biens immobiliers en France, il a des biens immobiliers en Espagne, il circule entre la Suisse, la Belgique, il mène la belle vie, lui et sa femme, Fatiha Boukhars, l'ex-président de la Cour de justice de Tipaza, lui, ses enfants et sa famille, dont son fils et l'une de ses filles, Aïchine la belle vie, des appartements au 16e, pas loin des villas en Espagne, pas loin de Malaga et de Marbella, il y a des voitures de luxe, c'est un général, il a volé de l'argent, il a beaucoup volé, il a provoqué le malheur de plusieurs familles algériennes, il est à l'origine de l'emprisonnement de plusieurs innocents, dans l'affaire des journalistes qui ont été emprisonnés, Adel Mellah, Marwan Boudieb, en 2018, en octobre 2018. Il a trafiqué, il s'est enrichi illicitement, il a fait du chantage. Toutes les preuves de culpabilité, d'enrichissement illicite, de corruption sur Ghalib Berkser ont été communiquées, y compris par l'Algérie Party. Jamais je n'ai vu les autorités algériennes faire de la pression sur la France ou les pays européens pour demander Ghalib Berkser. MLDZ لحقت وين عبد المجيد تبون مش غير MLDZ انا MLDZ عبدو سمار خوكم انا جو بارل ميم هشام عبود الاخر هذاك كومون يسابيل يا ربي انور مالك. Les personnes, les cyberactivistes sur YouTube ont été réclamés, leur cas a été discuté officiellement entre Tebboune et Macron. Même Tebboune يهضر مع Macron يقول له je veux que vous extradiez MLDZ, Abdou Sammar, Hicham Aboud, Anwar Malik. C'est de la folie. Jamais, c'est de la folie. Les Français sont choqués. Moi, j'ai parlé à pas mal d'interlocuteurs français qui n'ont jamais compris comment le régime algérien fait de certains journalistes, de certains blogueurs, une affaire d'État. Alors qu'on n'est que des youtubeurs. J'ai un site d'information Algérie Part, je suis journaliste, j'ai créé mon média en Algérie, je poursuis mes activités en France. J'ai quoi? Un site d'information, une chaîne YouTube, une page Facebook. MLDZ, une chaîne YouTube, un compte sur TikTok, une page Facebook. La même chose pour Hicham Aboud et pour les autres. En dépit de toutes les divergences qui nous nourrissent, ou là qui nous séparent, ou là de tous les désaccords qui nous opposent, ce sont des personnes qui restent totalement pacifiques. Et qui ne sont pas impliqués dans des réseaux criminels, qui n'ont pas blanchi d'argent, qui n'ont pas transféré des millions de dollars à l'étranger, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas appelé au meurtre. Balek, ils ont commis des délits de diffamation et d'injures, mais on n'en fait pas une affaire d'État. Et pourquoi Abdelmajid Tebboune ne demande pas à Macron la tête de Berkser? Pourquoi Abdelmajid Tebboune a longtemps vécu et séjourné en France? Pourquoi qu'il est arrêté maintenant en France? Pourquoi Abdelmajid Tebboune et les autorités algériennes ne font pas pression sur la Suisse pour demander l'extradition de Berkser? Ils n'ont rien fait, aucun communiqué, Mahadro, Madalo du bruit, la presse proche du régime algérien Mahadret, mais il n'y a eu aucune opération de communication. Ouelou, le Ghalib Berkser est passé inaperçu. Oh, mais qu'est-ce que le général Ghalib Berkser? Habib Chentouf, général-major Habib Chentouf, dont les informations nous parviennent depuis l'Espagne. Aïch la belle vie avec. Des villas, des appartements fait Alicante, Bento fait Valence, ou les deux fait Malaga, ou des affaires, ou la belle vie, des belles voitures, etc. Les généraux qui sont en fuite, qui se sont enrichis dans des conditions inexplicables, pour ne pas dire immorales et illégales, personne ne cherche après eux. Les journalistes et les cyberactivistes qui dérangent et qui parlent sur YouTube et sur les réseaux sociaux sont accusés de tous les maux du pays, de terrorisme, d'atteinte à la sécurité de l'État. Mais il est où le bon sens? Comme ils d'ahkou عليهم les juges français. Mais d'ahkou عليهم les interlocuteurs. À chaque fois qu'un ministre ou un dirigeant français va à Alger ou la rencontre des dirigeants algériens, ils disent MLDZ, Abdou Sammar, Hicham Aboud, MLDZ, Abdou Sammar, Hicham Aboud, Anwar Malik. Bien sûr, ou t'as le Mac. Comment il s'appelle? Farhat Mehani, هذا دخلوه معنا في الحكاية. داروا un groupe de personnes totalement hétéroclites
Moi, je n'ai aucune relation ni avec Farhat Mahani, ni avec Aïcha Aboud, ni avec Ahmed DZ. De temps en temps, je leur parle au téléphone comme un simple journaliste qui cherche à confirmer certaines informations. Ni plus ni moins. Où nous sommes apparemment soutenus par les puissances étrangères. C'est du n'importe quoi. Cette gifle, l'immense gifle infligée dans l'affaire MDZ aux autorités algériennes, elle devrait les réveiller. En fait, au MDZ, finalement, lui ont rendu service. Parce que tous les mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui, c'est ce qu'ils ont, et toute cette persécution judiciaire, et toute cette propagande du régime, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a contraint les juges français et les autorités françaises à lui accorder le statut de réfugié. C'est l'Algérie qui a vu de lui un réfugié à MDZ. Les Français, ما كانوش يسمعوا به. Les Français, ما كانوش يسمعوا به. MDZ, il parlait en arabe, dialectal, etc. Il était là de 2015 jusqu'à 2019, c'était un simple migrant clandestin. Il essayait de survivre comme lui, comme beaucoup de clandestins. À partir de 2019, il y a eu la crise politique. Les autorités algériennes ont commencé à parler de lui, à exiger son extradition. Comme les affaires de 2020, 2022, il y a eu la décision de la Cour d'appel de Paris le 21 septembre 2022, où il y a tout un processus judiciaire qui a été mené sous la pression de l'Algérie, parce que l'Algérie a exercé des pressions. Pourquoi ne pas juger Ahmed DZ? Pourquoi ne pas juger Ahmed DZ? Ils l'ont jugé. On a le dossier. جبدوا الدوسي تاعو وبداو. Et la décision finale est tombée le 21 septembre 2022. Khoroto, vos dossiers sont vides. Il n'y a aucune preuve de culpabilité. Il n'y a aucune preuve qui démontre que Ahmed DZ est un terroriste ou là est un criminel. Toutes les affaires qui ont été traitées par les tribunaux de Relizan, Sidi Mohamed, Chraga, Chlef ou la Indefla sont bidons. Pas de preuves. Que des suppositions, que des témoignages préfabriqués et rien. Comment voulez-vous qu'un juge français va le mettre en prison ou va l'extrader? Tout cet acharnement judiciaire et sécuritaire contre Ahmed DZ lui a vraiment rendu service. Avant, la France ne lui a pas donné les papiers. Et de 2015 à 2019, Ahmed DZ, finalement, Ahmed DZ devrait dire merci aux dirigeants algériens. Grâce à eux, il a maintenant les papiers. D'ailleurs, j'espère que beaucoup de clandestins comme dans Sardane pourront être régularisés. J'espère que tous les cyberactivistes qui ont eu des difficultés pourront être régularisés. C'est l'espoir que je partage et c'est tout le mal, entre guillemets, que je souhaite à mes compatriotes qui risquent de souffrir ou de subir des injustices à cause de leurs opinions. Mais l'affaire Ahmed DZ est une coquille totalement vide. غالي بالخسير ما درتو عليه والو والسيد بلوغر هدرتو عليه رديتو le plus grand criminel de l'histoire. Et c'est une gifle absolue. C'est une gifle terrible. C'est une défaite absolue pour le régime algérien et ses appareils propagandistes. Est-ce qu'ils vont tirer la leçon maintenant? J'ai pas trop l'impression.